Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière série du Marvel Cinematic Universe, une série animée cette fois, avec le premier épisode de la série What If, qui pourrait se traduire par Et si, et qui va développer le multivers Marvel qui repose sur le fait qu'on fasse un changement quelque part, en fait on fait un micro-changement et après on voit tous les grands changements qu'il peut y avoir par la suite. Dans cette réalité, dans ce premier épisode, qui sont en fait des épisodes anthologiques, les épisodes ne se suivront pas, c'est simplement on fait des changements et on va se passer donc de terre en terre, parallèle à la nôtre. Dans celle-ci, donc, ce n'est pas Steve Rogers qui reçoit le sérum du super soldat, c'est Agent Carter. Et donc il n'y aura pas de Captain America, mais un Captain Carter. Ça m'a fait rire parce qu'ils n'ont pas osé l'appeler Captain Britain. Ça m'a fait rire parce que je pense que, voilà, côté vraiment d'Amérique, donc on peut pas. Mais très bizarre parce qu'ils l'ont vraiment marketé comme ça un peu sur le bouclier. Et par contre, elle prend pas le titre comme ça. C'est un petit peu bizarre, mais bon. Peut-être que le titre était déjà pris, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que ça fait un peu le côté Steve Rogers, représentant de l'Amérique. Elle, non, pas vraiment. Bref, voilà, c'était bizarre, mais bon, écoutez. Alors, j'étais un peu, je vais pas vous mentir, moi c'était une série que j'attendais pas des masses. Parce que même si je trouve intéressant le postulat, voilà, de voir des situations et puis de faire des petits clins d'œil et références au Marvel Cinematic Universe, et là-dessus la promesse sera tenue. Dans cette partie-là, d'ailleurs, vous êtes sans spoiler, et puis après je passerai à la partie spoiler. Et puis vous avez la minute indiquée dans le titre comme d'habitude, et ici en bas de la vidéo, à partir du moment où je vais spoiler, mais je préviendrai bien entendu. Mais c'est donc, on revient sur cette période de Captain America, le First Avengers, je trouve que l'épisode était plutôt sympa, entre guillemets, parce que vu que je m'attendais à rien, j'étais plutôt satisfait. Et surtout, j'avais qu'une peur, honnêtement, c'est que ça soit une série animée Disney, et que ça soit un peu con-con, quoi. Et parce que, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que je vous vois tout de suite derrière votre écran, c'est « Moi, je regarde des animés japonais, et pourtant, je suis pas un gamin, etc. etc. » Alors, je vais remettre l'église au milieu du village. Quand vous regardez par exemple l'Attaque des Titans, pour moi c'est même pas un programme pour enfants, tellement il y a des gens qui se font démembrer, il y a du sang de partout, etc. etc. Donc un anime n'est pas forcément par le fait que ce soit un anime pour enfants. South Park c'est pas pour enfants, Simpson c'est pas pour enfants. Mais ça veut pas dire que ça n'est pas, c'est interdit aux enfants, même si l'Attaque des Titans, on diffuse pas ça aux enfants, en tout cas je pense pas. On peut faire des animés pour adultes, mais je connais le Marvel Cinematic Universe, et clairement, on n'allait pas avoir une ambiance à la Attaque des Titans. Mais il y a un exemple qui existe sur cette plateforme, c'est Clone Wars. Clone Wars qui a une grosse communauté et qui dépasse toutes les tranches d'âge, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien les enfants que les adultes qui regardent. Et donc, en fait, cette série-là est clairement dans cette lignée-là, c'est-à-dire que vous allez passer un bon moment, même si vous êtes un adulte ou un enfant. Et vous pouvez le regarder en famille parce qu'il n'y a pas de problème, tout le monde peut y trouver son compte dans ces productions, et ça c'est plutôt cool. Maintenant, si on parle du scénario en lui-même, il y a des trucs qui m'ont fait bondir de ma chaise, qui m'ont fait bondir de mon lit, qui m'ont fait bondir de ma canapé, peu importe où vous êtes installé, parce que il y a des trucs, c'est juste, ok, on a fait un changement, je vous l'ai dit, on a fait un changement, c'est Captain Carter qui reçoit le sérum, ok, très bien. Par contre, on a fait des changements énormes par la suite, qui fait que je n'ai pas reconnu une incarnation de Captain America, ce qui est très bizarre. Ensuite, l'épisode en lui-même, donc c'est plein d'anthologies, donc on va avoir plein de et si. J'ai trouvé la présentation du What If était plutôt sympa, avec le gardien et tout, c'était plutôt cool. Mais j'aimerais voir avec la suite comment ils vont développer ça. Est-ce que vraiment il va y avoir une trame peut-être de fond, peut-être, même si ce sont tous des anthologies. Est-ce qu'il va y avoir un message à la fin, par exemple, ça pourrait être sympa. Mais ceci étant dit, je trouve que ce premier épisode était très efficace. Je vous le recommande, si vous hésitiez à le regarder, allez-y. Clairement, je pense pas que c'est un indispensable pour le MCU, c'est-à-dire que je pense qu'on peut le rater sans problème. C'est vraiment des et si. Peut-être qu'ils y font référence dans Doctor Strange numéro 2, mais je pense pas que ce soit d'une importance capitale. En tout cas, j'en doute forcément. Mais si vous voulez, en plus les épisodes sont pas très longs, donc ça se regarde assez facilement. Mais voilà, si jamais vous voulez essayer, je vous le conseille quand même. Même si par contre, je vous le dis tout de suite, il y a des trucs à s'arracher les cheveux. Parce que vraiment, il y a des trucs inconcevables. Et je vais en parler en partie spoil parce que il y a des trucs qui vont pas. Quand vous êtes fan du Marvel Cinematic Universe, ça ne passe pas. Et surtout, il y a eu des trucs, j'ai même eu du mal à comprendre véritablement ce qui se passe quand on regarde. Et pourtant, c'est un truc pour enfants. Enfin, pas un truc pour enfants, vous m'avez compris, mais un truc qui est accessible normalement aux enfants. Il y a des trucs, j'ai dû remonter 3 fois pour vérifier parce qu'il y a un élément du scénario, j'arrivais pas à me l'expliquer. Je ne savais pas comment cet élément était arrivé d'un point A à un point B. C'est quand même un problème dans un épisode qui dure que seulement 20 minutes.
Donc j'ai remonté tout le fil en disant mais putain mais quand est-ce que ça se produit, quand est-ce que ça se produit, quand est-ce que ça se produit, parce que j'étais littéralement incapable de pouvoir l'identifier ce moment-là où il y avait eu cette bascule. Mais je vais en parler en partie spoiler. D'ailleurs, ce film est pour moi un petit peu trop aussi inspiré d'un autre film dont probablement je mettrai dans la miniature, on dirait Hellboy. Et je vous le dis honnêtement, ça ressemble à Hellboy. C'est vraiment, si vous aimez Hellboy, vous allez voir, on dirait Hellboy. Donc voilà, sans spoiler plus allègrement que ce qu'il y a là, on dirait Hellboy. Voilà, ils ont mis Hellboy dans le MCU, sauf que c'est pas avec Ron Perlman, mais sinon, c'est Hellboy. Voilà, c'est Hellboy. Donc ce film-là, cet épisode-là, ils ont fait le Hellboy du Marvel Cinematic Universe. À vous de voir si ça va vous plaire ou pas. On se retrouve maintenant en partie spoiler, parce que je vais pas pouvoir rentrer plus dans le détail, vu que l'épisode est très court, je vais forcément devoir spoiler. Donc on se retrouve en partie spoiler pour pouvoir vraiment parler de tout, et de vous expliquer un petit peu tout ce que je comprends pas, ou j'ai... Enfin, je vous proposerai des solutions d'ailleurs, dans cette partie spoiler. Alors, j'ai 3 problèmes principaux dans l'intrigue de la série qui m'a été proposée ce soir. J'ai 3 problèmes, vraiment mes 3 problèmes principaux. Le premier, je l'ai fait dans l'ordre d'importance, ou même de scénario, on va faire plutôt dans l'ordre. Premier, depuis quand Captain America, c'est Hulk? Alors, explication probablement de l'épisode, mais qui n'est pas du tout claire, parce que vraiment, on a l'impression que c'est donné comme ça, et que ça c'est censé justifier tout, je pense que c'est la réponse. Mais j'ai pas pu aller comparer avec le First Avengers pour vérifier si effectivement c'est pas le cas ou pas, mais... elle recevrait... je mets un conditionnel, plus de doses du sérum que peut-être Steve Rogers à l'époque. Ce qui justifierait qu'elle soit plus puissante que Steve Rogers en Captain America. Parce qu'il y a une scène, c'est simple, j'ai bugué. J'ai bugué. Il n'arrive pas souvent normalement, mais là j'ai bugué, j'ai fait... Hein? Il y a donc Captain Carter qui court, qui arrête une voiture à pleine vitesse à main nue, qui fait une prise de catch, une suplex comme ça là, bam, elle prend la voiture, elle jette la voiture. C'est Superman qui fait ça, c'est Hulk qui fait ça, si on reste dans l'univers Marvel. Depuis quand Captain America il sait faire ça? Attention, Captain America il est quand même puissant, hein, mais quand même, il y a des limites à sa puissance. Depuis quand il est capable de faire des trucs pareils? Je ne savais pas qu'il était capable d'arrêter une voiture à pleine puissance, je ne le savais pas. Dites-moi, et alors je suis allé vérifier parce que ça par contre ça m'a vraiment... je me suis dit, Steve Rogers il est vraiment capable de faire ça. Et alors je suis allé sur YouTube juste comme ça en 4ème vitesse en tapant les principaux combats de Captain America pour voir s'il y avait des trucs comme ça un peu ouf. Et non, il n'y a pas ça. Alors attends, il est très puissant, il peut retenir une voiture à la limite, ou il peut machin, mais retenir une voiture à pleine vitesse et la jeter comme elle fait, mais personne fait ça. Enfin, Captain America n'a jamais été capable de faire ça. Bon, ce qui est dommage, c'est que cette série What If, ok, ils ont fait un changement, mais là... c'est bizarre. Alors je suppose que l'explication c'est que elle a reçu beaucoup de sérum. Mais c'est bizarre parce que visuellement, effectivement, elle a des très gros bras. Mais comme Captain, voilà, il faudrait qu'elle ait les bras multipliés par 10 si jamais on veut vraiment le représenter visuellement. Cette surdose, on pourrait dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça m'a complètement... J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est? Deuxième truc. Et alors là, j'ai encore plus bugué. J'ai dû remonter 4 fois. C'est ce que je vous ai expliqué en partie spoil. No spoil. Comment Crâne Rouge récupère le Tesseract? Dès le début du film, Crâne Rouge, perd le Tesseract. Ok. J'ai été incapable pendant une partie du film, de cet épisode, de m'expliquer comment Crâne Rouge récupérait le Tesseract. Alors, j'ai remonté, parce qu'il n'y avait aucun moment où vous voyez Crâne Rouge comme ça avec le Tesseract en main, ou machin. Je ne m'expliquais pas. Il était au bureau. D'un coup, le Tesseract se téléporte pour arriver chez Crâne Rouge. Comment cela est-il possible? L'explication, c'est que pour faire marcher l'armure Iron Man, ils utilisent probablement, ce n'est pas précisé parce que c'est sous-entendu, mais ce n'est pas précisé, mais c'est vrai qu'on ne voit plus le Tesseract à partir du moment où on voit l'armure, mais c'est sous-entendu que l'armure fonctionne grâce à l'énergie du Tesseract. Alors honnêtement, il est quand même doué, hein, Stark, parce que réussir à faire fonctionner à cette époque-là de notre temps une armure avec l'énergie du Tesseract, faut quand même être plutôt doué. Mais bon, allez, on va dire que c'est possible. De toute façon, bon, c'est pas grave, on va dire que c'est possible. Mais je pense que c'est ça l'explication. Donc quand Steve disparaît, qu'il est récupéré par Hydra, Hydra le récupère et dans l'armure, ils trouvent le Tesseract et donc peuvent appliquer le plan de Crâne Rouge.
Mais ce qui veut dire que si Steve Rogers n'avait pas été capturé par Crâne Rouge, quand elle va demander le plan de Crâne Rouge à celui qu'ils ont capturé, là, le prisonnier, il leur aurait révélé quelque chose qu'il ne peut plus faire en réalité. Ce qui est très bizarre. Bref, parce que est-ce qu'il est vraiment censé être au courant que à ce moment-là, parce qu'il a été capturé, est-ce qu'il est vraiment censé être au courant que Steve Rogers et que le Tesseract n'est plus en la possession de l'armée américaine? Je n'en sais rien. Bon, je trouve ça bizarre, mais bon, écoutez, faites-en ce que vous voulez de ça. Et donc, Captain Carter, faut pas que je dise Captain America, Captain Carter, bah, j'ai pas compris, voilà, comment ce Tesseract s'est déplacé, mais je pense que c'est ça l'explication, je pense que c'est ça. Mais honnêtement, et c'est tellement... j'ai dû vraiment remonter pour être sûr que j'avais pas raté une scène. Et non, donc je pense que c'est l'explication, parce que sinon le Tesseract s'est téléporté. Donc je pense que c'est ça l'explication. Et ça veut dire qu'ils ont un gros coup de balle, parce que si le Tesseract s'était retrouvé, je sais pas, enseveli sous des centaines de milliers de roches, parce que, voilà, j'en sais rien, il aurait jamais remis la main dessus, de trucs. Bon, allez, c'est pas grave. Et ensuite, qu'est-ce que je vais expliquer en partie no spoil? Je vais vous expliquer, il y a des énormes références à Hellboy. Bah, toute la fin, c'est du Hellboy. C'est-à-dire que vous avez un énorme portail qui s'ouvre avec une énorme et gigantesque truc à pieuvre qui sort. Bah, c'est Hellboy en fait. Alors peut-être certains font des références à Watchmen, pourquoi pas, mais moi je trouve que c'est plutôt du Hellboy. C'est Mike Mignola, hein, c'est Hellboy. Enfin, c'est surtout le Hellboy de Del Toro, hein, où t'as cette structure comme ça là qui descend et tout. Alors elle descend du ciel dans celui de Del Toro. Là, elle descend plutôt, enfin voilà, elle est d'une taille un peu plus raisonnable, mais c'est ça. Mais alors là où j'ai halluciné, c'est le moment où, parce que je dis vraiment c'est un truc pour enfants, donc enfin pas un truc pour enfants, mais c'est un dessin animé, donc on peut exagérer, c'est pas très grave, mais bon, c'est quand même question de cohérence, moi ça me pose pas de problème, surtout parce que je suis un adulte. D'où sort cette épée par exemple? C'est-à-dire qu'ils sont dans un labo où ils sont en train de faire des expériences et tout, et là t'as l'agent Carter, enfin le Captain Carter, je vais pas y arriver aujourd'hui, le Captain Carter qui attrape une épée. On sait pas ce qu'elle fout là cette épée, mais en plus elle se fait coincer sur le mur où il y a l'épée. Genre le truc qui doit se réaliser une fois sur 1 milliard. Elle est géniale cette terre parallèle. Vraiment, il y a des coups de bol. Elle attrape une épée et là, elle dessoude. Elle coupe en morceaux le truc. Elle arrive, quand elle sort à la fin, elle a une épée dans les mains. Tu sais pas qu'est-ce que fait cette épée là dans ce lieu dans lequel ils sont en train de faire une expérience scientifique, etc. Alors vous allez me dire, mais c'est Hydra qui l'a ramené. Mais Hydra, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fabrique? Qu'est-ce qu'il voulait qu'il foute d'une épée? C'est pas l'épée de Wonder Woman, cette épée là. Il y a une épée magique comme ça dans le Marvel Cinematic Universe, première nouvelle. Ils se battent à l'épée en la période de 1940, 1942, etc. Mais non, vous l'avez bien vu, ils ont des chars, ils ont des fusils, ils ont des trucs. Ils se battent pas avec une épée. Qu'est-ce que vient faire cette épée là? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, donc voilà. Et je reviens sur mon truc de Hulk, mais Captain Marvel, voilà, Captain Carter, excusez-moi, peut repousser littéralement le truc, la sorte de pieuvre géante là, elle peut le repousser grâce à sa force herculéenne. C'est incroyable, mais c'est Hulk en fait. En fait, c'est She-Hulk, c'est pas Captain Carter, c'est She-Hulk. Appelez-la She-Hulk, c'est juste qu'elle est pas verte, c'est tout. Mais sinon, c'est She-Hulk. En vrai, c'est She-Hulk. Et elle est beaucoup trop cheatée, l'agent Carter. Il y a un moment donné, voilà. Alors, point très positif du scénario, c'est la relation entre Steve Rogers et l'agent Carter. Ça, c'est toujours aussi réussi. C'était déjà réussi dans le premier film, et là, c'est encore plus réussi parce que je trouve qu'il vraiment il utilise une relation qui est presque plus forte que dans le film First Avengers. Je trouve qu'elle est vraiment sympa, cette relation. Petite déception, je m'attendais à la fin que ça s'arrête pas à cet endroit-là. Je vous le dis, ma petite déception, c'est que vous savez, elle s'arrête, voilà, hop, elle arrive dans le présent, et puis bah t'as Nick Fury qui lui dit bah en gros on a gagné la guerre, hein. Et je m'attendais à qu'on ait la scène, vous savez, où elle va voir Steve qui lui aurait vieilli et qu'elle lui apporte des fleurs ou je ne sais quelle connerie. Voilà, je m'attendais que ce soit ça la scène de fin. J'aurais trouvé ça un petit peu plus beau entre guillemets. Là j'ai trouvé que ça faisait un peu la fin, hop il faut qu'on cut, parce que c'est vrai que cette fin elle était arrivée un peu abrupte. J'aurais aimé plutôt que ça se termine comme ça avec un truc un peu plus... je sais pas, ça m'aurait fait plus kiffer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'aurais trouvé ça mieux. Bref, voilà, j'ai passé plutôt un bon moment. Ça reste une production quand même pour du divertissement familial de grand public, donc faut pas non plus se prendre la tête. Mais quand même, ils ont fait beaucoup de changements. C'est-à-dire que le what if, il est très what if quand même. Et puis vraiment des trucs qui ne peuvent qui se justifient parce qu'on est dans un dessin animé, mais on serait dans un film, on dirait mais d'où sort cette épée? Depuis quand elle s'est... et le Tesseract, vraiment, j'étais pas sûr honnêtement qu'il était dans l'armure.
Et en fait, ce qui m'a fait trouver qu'elle était dans l'armure, c'est le moment où tu as le sorte de Iron Man, hein, par Steve Rogers, qui jette comme ça un pan d'énergie. On peut imaginer que ça vient du cube cosmique, etc. Mais quand même, enfin du Tesseract, mais quand même il est doué, hein, Stark, hein, pour utiliser le Tesseract, bravo. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé. Si vous aviez tout de suite compris que le cube il était dans l'armure dans l'armure et que l'armure s'est retrouvée machin. Enfin, si vous avez vraiment fait tout le lien, parce que moi je vous le cache pas, il y a un moment j'ai dit mais il sort d'où ce cube? C'est incroyable. Voilà, et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous allez regarder tous les épisodes ou pas, ou si ça vous intéressait pas, enfin dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!